Je me lève demain, on me dit que Kaltoko et Kambi fait du chantage à ces différents sélectionneurs, que ce soit le sélectionneur camerounais et son coach Laurent Blanc à Lyon, pour être titulaire. Je crois, tous les jours, moi j'accepte, tous les jours, moi j'accepte, moi je vous le dis. Déjà Lovren, de retour à Lyon, c'est officiel. L'Olympique lyonnais qui perd encore face à Clermont. Est-ce une bonne recrue, Dejan Lovren? C'est de ça que je te parle dans cette vidéo. Yo les gars, ici Professeur Bill, bienvenue sur le blog. Voilà, sincèrement, je n'ai pas toutes les informations concernant Dejan Lovren, mais je vais aller très vite dessus avant de revenir sur le match. Voilà, il a signé. Je crois que le montant était déjà annoncé à peu près à 10 millions d'euros. J'ai appris la nouvelle par Monsieur X. Ça ne va pas faire 10 minutes. Je l'ai appris juste avant de tourner la vidéo. Donc, désolé si je n'ai pas donné plus d'informations. Mais, franchement, je vais commencer par ça avant de parler du match parce que vraiment, il n'y a pas grand chose à retenir sur ce match-là. Sur ce recrutement, moi, je vais vous dire une vérité. Hein. Peut-être que ça va marcher. Peut-être que ça va enfin apporter de la solidité à la défense. Mais franchement, quand tu veux faire un projet sur le long terme, prendre un joueur qui a 33 ans. Oui, il était encore en demi-finale de la Coupe du Monde. C'est différent du cas Boateng, si on peut dire ça comme ça. Après, on ne sait jamais. Parce que Boateng, lui aussi, sautait quand même d'un quart de finale de Champions League, on pouvait aussi dire ça. Donc, c'est assez compliqué. Mais, pour moi, c'est pas mauvais. Je pense que d'une part, bien sûr, c'est pas mauvais. Je pense que cette arrivée a été facilitée probablement par le fait que il est passé par Lyon. C'est Lyon qui l'a révélé au monde entier. Voilà. Après, moi, le problème, c'est que quand tu vois ça, tu te dis, à Lyon, rien ne change. À Lyon, rien. Parce que, vous savez, déjà, quand tu signes un joueur comme lui, il y a deux choses qu'il faut prendre en compte. C'est que, un, tu es en train d'agir dans l'urgence. Tu n'es pas en train d'agir, en fait, tu n'es pas en train de mettre un projet sur place parce que Textor, il est arrivé à Lyon, c'est pas ça qu'on se comprend là, Textor, il est arrivé à Lyon, il est censé injecter des fonds à Lyon, ça veut dire qu'on est quand même capable de dire quels sont les points les plus défendants à l'Olympique Lyonnais et on investit sérieusement dessus. Ça veut dire quoi? Tu t'en vas chercher un mec, je ne te demande pas de prendre encore un mec de 22 ans, tu vas chercher un mec qui a 25, 26, 27, 28 ou 30 à la limite. Mais quand tu t'en vas prendre déjà un joueur de 33 ans, pour qu'il fasse plus de 2 années au haut niveau, c'est déjà un problème. Et le championnat français n'est plus ce que c'était avant. On a fait un coup comme ça à l'époque, c'était avec Bisevac. Je crois qu'il était à 30 ans quand il arrivait. Il a quand même tenu 2, 3 années. Moi, j'ai du mal. Ça veut dire quoi, en fait? Parce que la Champions League cette année, on a bien compris que c'est fini. Il va peut-être tenir bon cette année, tenir bon l'année prochaine, mais forcément, l'année où on va aller en Champions League, ce ne sera pas l'année prochaine. Si tout se passe bien, si on doit aller en Champions League, il faudra chercher un nouveau défenseur encore. Qui devra venir encore se réa... En fait, c'est un 10 millions qu'on paye pour régler un problème dans l'urgence. Mais une chose est claire, dans les prochaines années à venir, on aura encore le même problème. Donc, en gros, on n'a pas résolu le problème du défenseur. Parce que quand tu veux mener un projet sur le long terme, il y a des postes clés où tu dois avoir des joueurs où tu sais, ils sont là pour au moins 5 ans. Parce qu'un bon projet est toujours basé sur de la stabilité. Ça veut dire que j'ai ma colonne vertébrale, elle ne bouge pas. Et tout autour, j'aménage comme je peux. Bon, c'était la parenthèse avec Dejan Lovren. En tout cas, au moins pour une fois que le transfert s'est fait rapidement, parce que je ne sais pas compter le nombre de fois où on a annoncé un joueur à Lyon, tous les médias ont confirmé et on n'a jamais revu le joueur. Donc, vous voyez l'équipe de page qui je parle, il faut à Manchester. Donc, déjà bonne chose. Maintenant, sur le match, sincèrement, pour la petite histoire, moi j'avais prévu hier de sortir
Voilà, j'avais prévu que voilà, j'allais passer ma journée peinard à la maison. J'allais regarder le match. Pour moi, c'était un cadeau. Limite, j'ai failli hier me moquer des Marseillais en disant, ben, nous, on a le cadeau le plus beau qu'on pouvait avoir pour ce début d'année, c'est de voir notre club. Je vous ai dit, tu t'assois à la maison, tu as tes petits biscottes là que tu manges et tu vois le match de ton équipe, de l'équipe que tu adores, quoi. Il n'y avait pas mieux comme distraction pour un premier jour de l'an. Et je me suis dit, ben, ils vont encore l'embellir par une victoire parce que c'était que Clément quand même. Et non, cette défaite, elle m'a fait très mal. Pas parce que peut-être au plan comptable, non, parce que ça changeait, limite on est toujours huitième, quoi. Même si on se rapproche maintenant plus de la relégation pour aller jouer les derbies là-bas en D2 ou en national avec Saint-Etienne, que du haut de tableau. Mais ça m'a fait très mal. Très très mal. J'avais prévu sortir après. J'ai annulé tout ce que j'avais à faire après. Je suis resté couché. J'étais dépité. J'étais dépité parce que vous vous rendez compte qu'à chaque fois qu'à Lyon, on croit qu'il va avoir le début de quelque chose. En fait, on est à la fin de quelque chose sans avoir commencé la chose en fait. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu te dis, on est sur le début de quelque chose, non, non, en fait, tu te trompes. C'est fini. Donc, en fait, quand l'arbitre a donné le coup de sifflet final lors du match face à Brest, où on a gagné 4-2, on a cru quelque chose commençait. Non, c'était déjà fini. C'était déjà fini. Et je sais plus, je sais pas. Moi, j'aimerais bien qu'on me donne des idées. Mais à l'heure où je vous parle, une chose qui est claire. S'il n'y a pas un gros mercato, moi, je ne parle pas de 2 jours. Je pense même pas que 3 jours, ça va suffire. Parce qu'un connard comme Kato Kambi, il ne doit plus jouer. Bon, moi, je le dis depuis. J'ai fait partie de ceux qui supportaient Katoko. J'ai pris sa défense ici 1 million de fois. Donc, normalement, si même ceux qui aiment Toko disent qu'il doit être sur le banc, j'arrive pas à comprendre pourquoi on le met toujours. Moi, je causais hier avec mon frère qui est fan du Milan. Je lui ai demandé, mais moi, je ne comprends pas. Moi, j'aimerais comprendre. Qu'est-ce que Katoko Kambi donne au coach pour qu'on lui donne autant de confiance? Vous vous rendez compte que hier, chez qui sort Texo, avant Kantoko et Kabi, dans quel monde Limite, j'ai dit, mais c'est pas possible. Donc, il a fait ça avec Rigobert au Cameroun, il est en train de refaire la même, mais il s'y prend comment il a une vidéo de sextape de ses coachs qui cachent, moi je sais pas. Ça croit qu'il a fait du chantage. Ouais, mais je me lève demain, on me dit que Kantoko et Kambi fait du chantage à ces différents sélectionneurs, que ce soit le sélectionneur camerounais et son coach Laurent Blanc à Lyon, pour être titulaire. Je crois, tous les jours, moi j'accepte, tous les jours, moi j'accepte, moi je vous le dis. Tous les jours, moi j'accepte. Parce que je ne vois que ça, mais comment ça se fait qu'il soit toujours titulaire? Moi je comprends pas. Face à Brest, on a dit qu'il a bien joué. Vous avez bien suivi ma vidéo, j'ai dit clairement qu'il a peut-être fait un match meilleur que tout ce qu'il a fait avec le Cameroun en Coupe du Monde, mais il n'a pas mieux joué que ça. Vous avez vu hier, à chaque fois que Kantoko et Kambi, parce que au moins il y a une chose il y a au moins un truc qui a changé par rapport à ses prestations avec les Lions. C'est qu'avec les Lions, on connaissait son circuit. C'est-à-dire, tu donnes le ballon à Toko, il est sur l'aile, il est censé continuer là, non, il revient chaque fois en arrière, il casse le jeu, il ralentit le jeu, il laisse la défense adverse se replacer, et il fait en plus la passe dans son camp. Comme pour dire, les gars, allez nous mettre, allez nous marquer. Au moins, hier, de temps en temps, il essayait d'aller par devant. Et à chaque fois qu'il le faisait, qu'est-ce qui se passait? Il perdait la balle. Il perdait la balle. Vous voyez l'action qu'il rate en début de match. Quand la casette remet sur lui. Comment ça se fait que tu ne cadres même pas cette passe-là? Je ne comprends pas. C'est des actions comme ça. Il y a 1 an, 2 ans de ça, Toko, tous les jours, te marque le but. Tous les jours. Il a marqué un truc pareil, encore plus difficile que ça, quand il nous a permis d'éliminer la Côte d'Ivoire. Allez regarder. Le seul but du match Cameroun-Côte d'Ivoire, match retour, allez regarder. Allez regarder. Moi, je veux bien comprendre. Et Laurent Blanc qui commet encore la bêtise de remettre Awa au terrain. Je ne sais pas s'il fait ça sciemment pour dire à Olas, ben, il est nul. Si tu ne donnes pas les voir, chaque fois qu'il va entrer, on va perdre. Je ne sais pas. Je n'ai pas d'abord compris pourquoi Cheikh ne finit pas ce match. Il est jeune, tu veux le réserver, pourquoi? Parce que je crois que jusqu'à présent, Laurent Blanc réussissait toujours ses remplacements. Mais hier, je crois que même lui,
Il ne s'attendait pas à ce qu'on souffre. Je crois que même lui, il a pris Clément de haut. C'est mon avis. Je pense que même lui, il a pris Clément de haut. En tout cas, bon match de Cherki, comme d'habitude. Voilà. C'est vraiment ce que j'ai à dire. La cassette, avec son action, il n'est pas marqué. Tête, avec l'action, il n'est pas marqué. On n'a pas été bon dans les deux surfaces. Après, on s'est fait voler. Bon, quand tu connais que c'est Frappard qui va arbitrer le match, tu te dis bien que s'il y a une situation litigieuse sur le penalty, elle ne prendra jamais la décision qui est à ta faveur, du moins la faveur de Lyon. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est toujours et toujours comme cela. Bonne nuit les gars.